Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question: faut-il se spécialiser en freelance? Et pour ça, je vais vous exposer bien les deux cas de figure, à savoir un freelance qui est spécialisé versus un freelance qui est un peu plus généraliste. Quelles sont les différences entre les deux? Et vous allez voir que, j'ai un avis très tranché sur la situation, sachant que faut savoir que le positionnement, quand on est freelance, c'est vraiment le premier problème que la plupart des indépendants rencontrent, puisque, c'est ce qui va vraiment permettre derrière de déclencher tout un tas de puisque c'est ça qui va faire derrière que vous allez pouvoir négocier vos prix, être visible, etc. Donc tout part vraiment du positionnement, tout part de votre offre. Et donc, est-ce que vous devez vous spécialiser ou non? On va voir ça dans un instant, c'est parti. Du coup, faut-il se spécialiser en freelance? Donc je vais répondre à cette question. Je vais vous exposer en fait ici deux parties, une partie spécialisation et une partie généraliste, et on va faire le comparatif entre les deux, sachant que effectivement, la question déjà, moi je vais y répondre, faut-il se spécialiser? Oui, il faut se spécialiser idéalement le plus possible. Vous allez voir pourquoi, c'est vraiment une question de survie en fait dans votre activité. Donc la partie spécialisation, moi j'ai noté déjà 4 bénéfices sur le fait que vous souhaitez vous spécialiser. Le premier déjà, c'est que si vous vous spécialisez, vous allez devenir expert de votre thématique. Donc, qu'est-ce qu'on entend déjà par spécialisation? Spécialisation, c'est essayer de ne pas être le plus généraliste possible. Par exemple, consultant IT, c'est trop généraliste, ça ne veut rien dire, ou chef de projet. Il faudrait essayer d'avoir un segment un petit peu plus fin, en fait, aller chercher un domaine un peu plus porteur. On peut se spécialiser par exemple sur une technologie, sur un univers. Si vous êtes chef de projet spécialisé en cybersécurité, ça peut être aussi sur un outil. Si vous maîtrisez vraiment Power BI, vous pouvez être un consultant Power BI, un expert Power BI par exemple. Ça peut être des personnes qui sont aussi spécialisées en marketing sur du Google Ads pour certaines entreprises. C'est vraiment très important en fait de pouvoir définir en fait sa proposition de valeur de manière à ce que vous soyez le plus identifiable possible. Une fois que vous avez défini votre proposition de valeur, à ce moment-là, vous allez du coup enchaîner les clients et vous allez devenir forcément expert puisque vous avez ce positionnement-là que vous avez travaillé depuis des années et comme vous faites entre guillemets la même chose, forcément ça vous donne une légitimité, ça vous donne une crédibilité et vous êtes perçu du coup comme un expert. Le fait d'être un expert, c'est parce qu'effectivement vous avez une offre qui est claire, vous avez un seul positionnement et le plus important c'est surtout que le client reconnaît votre valeur. La différence entre quelqu'un qui est spécialisé et quelqu'un qui ne l'est pas, c'est que quelqu'un qui est spécialisé, en 5 secondes, on reconnaît sa valeur, on sait ce qu'il fait et on sait automatiquement qu'est-ce qu'il peut nous apporter comme bénéfice. La deuxième chose que je voulais vous proposer, c'est qu'effectivement, vous pouvez facturer plus cher. Et oui, c'est logique parce qu'en fait, comme vous avez une expertise précise, vous avez de la notoriété, vous êtes hyper voire ultra spécialisé et donc plus votre compétence elle est demandée et rare et donc plus forcément, je veux dire, le client va être amené à vous payer plus cher et vous avez aussi des marges de négociation de vos tarifs qui sont bien plus importants que quand vous êtes généraliste. Donc forcément, oui, vous allez gagner plus d'argent en faisant cela. Le troisième bénéfice, c'est que vous allez attirer les clients. Quand vous avez une offre claire, que vous avez vraiment un créneau, une thématique qui est bien définie, vous êtes visible. Le monde comprend ce que vous vendez. Ça peut paraître bête, mais croyez-moi qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'indépendants aujourd'hui, on ne sait pas ce que vous vendez. On ne sait pas quelles sont vos compétences, on ne sait pas ce que vous faites. Il y a vraiment un problème au niveau du message, au niveau de la clarté. Et donc le fait de savoir ce que vous vendez automatiquement, oui, forcément, ça vous rend beaucoup plus visible par des recruteurs ou par même des clients qui ont des besoins urgents. Et enfin, le dernier bénéfice, c'est ça vous permet forcément d'être dans ce qu'on appelle un océan bleu. Donc, océan bleu, océan rouge, c'est un livre de marketing qui est très intéressant. Je veux beaucoup en parler sur cette chaîne. Océan bleu, c'est un océan en fait bleu où il n'y a pas de requins, donc il n'y a pas de concurrence, c'est calme. Vous êtes sur un marché en fait qui est non saturé. Il y a un peu de concurrence, mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc, ce qui est bien, c'est que comme vous n'êtes pas sur un marché saturé, la balle est dans votre camp, vous avez vraiment le contrôle sur les prix, vous êtes visible, vous avez des missions qui peuvent tomber en continu, et voilà, c'est vraiment le meilleur rapport qui peut être, enfin c'est vraiment le meilleur endroit sur lequel il faut être, c'est d'être sur un océan bleu, ce qui n'est pas toujours simple, mais il faut essayer d'aller le chercher le plus possible. Au final, ces bénéfices-là que je vous ai présentés, ça n'a qu'un seul objectif, c'est d'augmenter votre valeur perçue. Quand vous êtes spécialisé, votre valeur perçue, forcément, elle est beaucoup plus importante que lorsque vous êtes un consultant généraliste. Vous savez, parfois même, vous pouvez avoir
10 ans, 15 ans d'expérience. Mais si vous avez un mauvais positionnement, vous n'êtes pas spécialisé, bah malheureusement, votre valeur perçue, c'est pas suffisant. C'est parce que vous êtes senior ou que vous mettez plus de 15 ans d'expérience que forcément vous allez augmenter vos tarifs. Il y a une différence entre la compétence et les besoins des clients. Donc vraiment, c'est très important d'implémenter très rapidement la spécialisation sur vos compétences. On va faire le distinguo maintenant versus avec plutôt un profil généraliste. Donc un profil généraliste, c'est quelqu'un qui va plus se dire je suis consultant, par exemple moi je suis product owner, c'est tout. Et du coup, bah je suis product owner pour tout type de boîte, dans le luxe, dans l'automobile, dans voilà tout ce que je veux. Ou alors vous êtes consultant marketing, ou alors vous êtes développeur, c'est tout. C'est pas suffisant. En fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment avoir un créneau. Et le problème quand vous êtes généraliste, c'est que vous êtes, moi, ce que j'appelle un consultant à la carte. En fait, il y a effectivement des consultants qui aujourd'hui ont beaucoup d'expérience et qui veulent mettre, en fait, qui savent tout faire. Ils ont fait de la gestion de projet, ils ont fait du cadrage, ils ont fait du dev, ils ont fait de l'architecture. En fait, ils ont fait tellement de choses, et ce qui est bien, parce que c'est important d'avoir des bonnes compétences, mais ils veulent mettre tout ça en avant. Et donc, ça fait un positionnement qui n'est pas clair du tout. Et moi, j'appelle ça des consultants à la carte, un peu des consultants sur mesure. Et à la carte, ça me fait penser surtout au restaurant. Quand vous êtes dans un restaurant où il y a une trentaine de plats, et que vous comparez à un restaurant, par exemple, qui est plus petit, peut-être un peu plus spécialisé sur des spécialités je sais pas, du sud de la France, par exemple, et qu'il y a 4-5 plats à la carte, bah forcément, la qualité, rien que comme ça, on se dit que la qualité, ça va être meilleur dans le petit resto, un petit peu le resto des familles. Donc c'est un peu l'idée. Donc quand vous êtes consultant à la carte, le problème c'est que bah, les clients ils ont des besoins précis. En fait, vous pouvez pas être un freelance à tout faire, ça ne marche pas et bah, du coup vous n'allez pas avoir de clients tout simplement puisque bah, on ne sait pas trop à quel besoin vous allez répondre. Deuxième chose qui est très importante, c'est que vous allez perdre le contrôle. Vous perdez le contrôle sur votre négociation, sur les prix que vous allez pratiquer, parce que comme vous êtes généraliste, vous êtes soumis au prix du marché, et donc plus il y a de concurrence, moins eh bien, vous allez pouvoir négocier vos tarifs. Les clients vont chercher les moins chers et vous allez bah, du coup pas avoir de négociation. Donc ça c'est hyper important. Il n'y a rien de pire que de bosser pour un client qui va négocier vos tarifs, qui va essayer de chiner un petit peu, voilà, gratter quelques jours enfin quelques euros en moins. Ces mêmes clients-là, c'est des gens qui peuvent potentiellement vous donner plus de travail, vous faire finir plus tard, qui vont pas vous payer à temps. Ça peut vraiment être un enfer. Donc, aller chercher des clients premium, essayer d'avoir des compétences qui sont vraiment demandées sur une thématique, un segment précis, parce que sinon, quand vous êtes ici, votre aventure en tant qu'indépendant, ça peut être l'enfer. Moi, j'ai connu des consultants qui étaient dans ce cas de figure-là, et bah, franchement, c'est pas drôle et ça donne pas du tout envie de poursuivre. Autre point négatif aussi, c'est que bah, du coup, forcément, Alain, plutôt que d'être visible, là, vous allez être invisible. Aucun client va vous solliciter parce qu'il ne sait pas comment vous pouvez l'aider. Même vous, dans votre communication, quand vous êtes généraliste, je ne sais même pas comment vous faites pour, on va dire, créer du contenu et essayer de répondre à des problèmes ou essayer de mettre en avant des choses parce que on ne sait pas ce que vous faites en fait. Votre positionnement n'est pas clair, vous êtes donc invisible, personne ne sait ce que vous vendez, donc forcément, c'est compliqué. Et enfin, le dernier point, bah, au lieu d'être dans un océan bleu, vous allez être dans un océan rouge. Vous êtes sur un marché saturé, vous êtes avec la masse des freelances, la masse des indépendants qui cherchent des missions, qui cherchent des contrats et bah, en fait la concurrence est très forte et donc ça va rejoindre le point que vous n'allez pas pouvoir négocier vos tarifs parce que la concurrence est trop forte et c'est compliqué. Donc tout ça au final c'est vraiment la pire position dans laquelle vous ne devez pas être, pardon. Et effectivement, bah, le fait d'être dans ce cas de figure-là, ça va diminuer votre valeur perçue. J'ai mis diminuer, mais en fait, ça peut même être aucune valeur perçue, si vous voulez, parce que on comprend pas votre valeur, on comprend pas ce que vous faites. Donc, moi d'expérience, j'ai rencontré beaucoup de freelances et de consultants qui sont dans ce cas-là. Honnêtement, il y en a beaucoup. Peut-être que vous, si vous regardez cette vidéo, vous êtes aussi dans ce cas de figure-là. Sachez que c'est pas dramatique. On peut revoir le positionnement et basculer plutôt de l'autre côté et pour pouvoir améliorer sa situation. C'est pas du tout, on n'est pas fataliste, hein, c'est pas quelque chose qui est figé. Mais si vous êtes vraiment dans ce cas de figure-là et qu'aujourd'hui vous avez des problèmes dans votre business, vous n'arrivez pas à trouver des clients, vous n'arrivez pas à trouver de mission, vos tarifs, vous en êtes pas satisfait, peut-être que vous êtes ici
Et il faudra vous poser la question de savoir comment est-ce que vous pouvez basculer pour améliorer votre offre et vous adresser à des clients qui sont justement un peu plus demandeurs. On arrive à la fin de cette vidéo, les amis, donc voilà, j'ai un avis vraiment très tranché sur le sujet. Il faut aller se spécialiser le plus possible, c'est vraiment important. Il y a toujours une règle qui dit que plus on est spécialisé, plus on va tarifer cher en fait. Donc il faut aller vers ça. Si aujourd'hui vous avez des problèmes sur votre offre, sur votre positionnement, sachez que vous avez une demi-heure de consulting gratuit avec moi. Vous avez un lien dans la description de la vidéo. Vous prenez un call avec moi. On va voir ensemble quels sont vos problèmes. Et moi, avec mon expérience, eh bien, je vais vous apporter des solutions concrètes et actionnables on va essayer vraiment de faire un diagnostic de votre situation. Et si vous voulez même aller plus loin, eh bien, je vous proposerai un accompagnement personnalisé pour justement auditer un petit peu ce que vous faites et améliorer votre situation. Puisque c'est important, si vous êtes généraliste aujourd'hui, vous ne pouvez pas rester dans ce schéma-là. Donc n'hésitez pas, encore une fois, c'est gratuit, c'est sans engagement. Donc moi, pendant une demi-heure, je suis avec vous, je vous aide, et si à la fin on peut aller plus loin, on y va. Si vous voulez pas aller plus loin, c'est pas grave. Vous allez prendre toutes les billes que je vous ai données, et puis vous les implémenterez. Je n'ai aucun problème avec ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses, et si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas, ça se passe dans les commentaires, ou bien prenez un call avec moi directement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.